Pour débuter en toute beauté ce nouveau mois de mars, les privilégiés du FIAD Amérique se sont réunis ce lundi 4 mars 2024 pour une merveilleuse clinique de santé et du bien-être. D'entrée de jeu, le credo des ambassadeurs du développement est mis en valeur par le coach Viviane Toforosu, ex-chef service financier. Je m'engage à être si fort, que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Il est confié ce soir au président FIAD Amérique, le coach Mohamed Eklou, pour le discours de bienvenue qui installe chaleureusement les participants. Je tiens sincèrement à remercier tout un chacun de nous ici présents d'avoir consacré le temps pour l'essentiel, d'être ici ce soir pour partager avec les uns et les autres les différentes connaissances que nous avons sur le thème. Et j'invite tout un chacun de nous à être présent d'esprit et d'âme. Un des outils mis à disposition par le FIAD pour élever les vibrations est la programmation. Elle est conduite par le coach Edgar Jossou. Je renonce à ma condition humaine. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Juste après, le coach Zara Bougouma est invité à partager avec l'assistance son amour envers l'association FIAD. Je peux dire que je suis en train de renaître. J'avais une certaine vision de la vie, mais quand je suis venue dans le FIAD, j'ai découvert beaucoup de choses que nulle part je n'avais entendu. FIAD m'a amené à regarder en bas. FIAD m'a amené à m'aimer davantage. Avec les phrases de programmation, je vois vraiment un grand changement dans ma vie, que je suis devenue une autre nouvelle créature. Je reste convaincue que mes témoignages vont encore émerveiller les gens qui y sont déjà ou les gens qui vont venir. La puissance de la parole positive, c'est la thématique sur laquelle le coach Edith Nilous Talim, aide-soignante, choisit d'intervenir dans l'unique exhortation de la soirée. Parler, c'est exprimer notre pensée à travers des faits observés ou vécus. Parler de façon positive aboutit à un résultat positif. Il est donc important d'avoir une attitude mentale positive afin que notre pensée produise un effet positif. Mes amis, ayons foi, exprimons-nous de façon positive, quelle que soit la situation. Nous obtiendrons toujours un résultat satisfaisant. Dans la suite, le message du jour, que veut la femme, se voit développé de long en large par le coach Eklou Mohamed, président FIAD Amérique. La femme ne veut pas le manque d'attention. La femme ne veut pas la négligence. La femme ne veut pas le non-respect. La femme ne veut pas le fait qu'on la prenne pour un objet, un acquis. Ça, c'est la réalité du pays où nous vivons. C'est la réalité des États-Unis. La femme ne veut pas être considérée comme un acquis, comme une possession. Elle veut l'attention. Dans les pensées, dans les paroles, dans les comportements, elle veut être notre priorité. Dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos comportements, que nous le veuillions ou pas, c'est ce que la femme veut ici aux États-Unis. Et c'est à défaut de leur donner cette satisfaction que la majorité des mariages ne durent que 2 ou 3 ans ici aux États-Unis. Au début, on faisait beaucoup d'efforts pour satisfaire nos partenaires, mais on devient complaisant. Tout devient routine. La femme n'aime pas la routine. La femme veut la variété. Nous avons un choix précis pour notre coiffure. La femme veut toujours changer sa coiffure. Nous avons un choix préféré pour nos habits. La femme veut des variétés. Nous avons même un choix préféré pour nos distractions. Nous avons nos sports préférés. La femme veut une diversité de distractions. Quand elle commence par se plaindre, on ne prend pas ses plaintes au sérieux. C'est ça qui aggrave la situation. Si nous arrivons à satisfaire nos femmes en leur donnant priorité en toutes choses, commençons par nos pensées, nos paroles et nos comportements, et essayons de satisfaire leur variété de choix. Je crois que vraiment, ça va nous avantager. Non seulement nous, mais aussi le foyer. Des apports et commentaires de quelques participants sont retenus, ce qui met fin à cette soirée enrichissante. La femme veut qu'on la considère, qu'on la respecte. Tel que tu es important, il faut savoir que ta femme aussi est importante. Si l'homme peut permettre et même faire voir ça à tout le monde, que tout ce qui concerne les décisions concernant la maison, si la femme n'est pas d'accord, rien ne marche. Ça là, c'est honorer sa femme et la femme aime ça.
Podcast.